Alors, bonjour, mes frères et sœurs guinéens. Ce matin, nous allons ensemble, je vais décortiquer à ma façon le discours du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, et lui dire ce que la jeunesse en pense, la jeunesse consciente en pense. Monsieur le président de la République a dit hier dans son discours, je vous lis quelques paragraphes que je vais essayer de décortiquer à ma façon. Monsieur Alpha Condé dit qu'il arrive des moments où dans la vie d'une jeune nation comme la nôtre, des choix s'imposent à chacune et à chacun d'entre nous et qui engagent notre présent et notre avenir commun. Ce petit paragraphe, j'aimerais apporter un éclaircissement au Monsieur le Président de la République. C'est des grands mots que vous venez de dire. Mais moi, je ne crois pas que le président Alpha Condé est conscient des mots qu'il a dit. Et je vous annonce que ce qui a été écrit et ce qui a poussé le président Alpha Condé à faire cette annonce, c'est Tibou Camara. Tibou est la seule personne capable d'écrire des choses comme ça et faire asseoir le président de le lire. Parce qu'aucun des conseillers d'Alpha Condé n'est capable de le pousser jusqu'au bout. Ce n'est que Tibou Camara. Et le monsieur Alpha Condé dit que nous vivons aujourd'hui l'un de ces moments. Notre pays, comme tous les autres, traverse des difficultés qui, si nous en prenons la mesure exacte, sans passion ni calcul, peuvent être surmontées. C'est pourquoi j'en appelle aux gens, au sens élevé du devoir de chacun d'entre nous, et vous exhortez tous, mes chers compatriotes, à un véritable sursaut national. Ce mot sursaut national est un mot de Tibou Camara, et c'est Tibou. Mais ce que j'ai à dire au président de la République, toutes ces pagailles aujourd'hui est organisée par Alpha Condé et Si. L'opposition n'a rien à voir dans ça. Toute cette grève des syndicats, ils sont à la base. Les syndicats ont revendiqué pendant des mois et des mois. C'est pas à la dernière minute. Si à la dernière minute où vous avez le dos au mur, que vous allez nous sortir un discours pour tromper les gens. Le président Alpha Condé doit savoir qu'il n'y a plus de confiance entre lui et la majorité des Guinéens, entre lui et la jeunesse guinéenne en particulier. Quand Alpha Condé parle, quand la jeunesse visionne cette vidéo ou lit, les gens même rient, les gens pensent, les gens se disent comme si c'était un enfant qui parlait. Personne n'a confiance à ce qu'Alpha Condé dit. Il faut qu'Alpha Condé sache, il faut que ses ministres le sachent, il faut que ses conseillers le sachent, il faut que le RPG le sache. Quand un président n'est plus crédible, il ne peut pas gouverner un pays. Monsieur Alpha Condé dit que ma responsabilité première en tant que chef de l'État est d'être à l'épreuve de tous les Guinéens, à l'écoute de tous les Guinéens et de trouver des solutions aux problèmes de ce pays dans un langage de vérité et de sérénité partagée. Ok. Monsieur Alpha Condé change le président de la CENI parce qu'il estimait que Fofana ne veut plus exécuter ses ordres. Il met Kébé qui est venu voler la voix les voix des gens. Maintenant, un président qui a cette inquiétude, est-ce que ce président peut laisser des candidats indépendants qui ont dépensé de leur poche, qui ont pris l'argent, personne ne les a financés pour faire ces campagnes et qu'on vole les voix des candidats indépendants? Est-ce que Alpha Condé, je suis désolé, est-ce que c'est un président qui est un peu conscient de la situation? Il faut être bête, il faut être un homme insensé pour dire que la situation actuelle n'est pas la responsabilité de Alpha Condé et de son gouvernement. Moi, je ne suis pas atteint d'une alphaphobie, mais c'est la réalité. C'est ce que Tibou Camara doit dire au président de la République. C'est votre faute. Vous avez pillé les caisses de l'État, partir à Cancan pour faire la mamaya.
qui n'avantage pas au pays. Vous avez pillé les caisses de l'État. Vous avez donné aux ministres d'aller faire les campagnes. Les enseignants voient ça. Tout le monde voit ça. Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Qu'on est dans les difficultés financières. Quelle difficulté financière? Le fils d'Alpha Condé qui traînait dans les rues de Paris est aujourd'hui à Dubaï couché là-bas avec nos millions de dollars. Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est de la conscience? Est-ce que ça, c'est un président, ça? Un président qui a 80 ans cette année, qui doit avoir 82 ans en 2020. Qu'est-ce que vous faites avec de l'argent? Qu'est-ce que vous faites avec tout l'argent que vous avez viré dans les comptes à l'extérieur? Mais il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Qu'est-ce que vos discours sont des discours qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune responsabilité, c'est-à-dire c'est des discours qui n'apportent rien à la Guinée. Vous essayez toujours de tromper les gens. Il faut que vous compreniez, Monsieur le Président de la République, que l'heure est grave et que vous ne pouvez baratiner personne. Cellou n'est pas responsable, l'ancien Kouyaté n'est pas responsable, personne n'est responsable. Le responsable de malheur actuel de la Guinée, c'est Alpha Condé, le RPG et les ministres actuels du gouvernement. Quand tu parles, il y a deux choses. Soit tu es démagogue, tu es un escroc, tu dis tu mens, soit tu dis la vérité et tu es détesté. C'est mieux. Un beau discours rédigé par Tibou, conseillé par Tibou, mais Tibou, le bateau là va couler. Le bateau là ne peut pas s'arrêter, il va couler. Alpha Condé doit savoir une chose. La justice dont il parle dans son discours, les passages dont il énumère, et qu'il est inquiet de la situation, il appelle insurrection nationale. Insurrection nationale dans le mensonge, insurrection nationale dans le détournement des deniers publics, insurrection nationale dans le pillage des biens publics, insurrection nationale dans l'injustice. Combien de jeunes qui sont morts? L'attaque de Kaninko là, ils fomentent des choses, ils mentent sur les gens, ils disent que c'est l'opposition ou que c'est des gens qui ont mis le feu. C'est faux. C'est eux qui mettent tout ça en œuvre pour accuser l'opposition. Un ministre comme Cheikh Chako, qui est un intellectuel, qui devrait être un modèle pour la Guinée, qui s'associe avec un régime pour détruire les gens, mettre les gens en prison qui ne sont même pas coupables. C'est ça la vérité en Guinée. Le discours d'Alpha Condé est bien rédigé, mais tout est contraire à la réalité. On ne peut pas écouter un président qui contribue au malheur de son peuple. Monsieur Alpha Condé, vous devez savoir une chose. Nous qui vous critiquons, nous sommes vos amis et c'est nous qui vous aimons. Ceux qui vous disent que vous êtes un héros, vous n'êtes pas. Ceux qui vous disent que vous faites bien, c'est pas là. Vous ne faites rien comme bon. Je vous dis la vérité, moi. En plus, Monsieur Alpha Condé dit, soyez rassurés que nous continuerons à faire tout ce qui est de notre pouvoir pour le bien-être du peuple, malgré les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés. Quoi? Combien de maisons sont achetées par les ministres et les directeurs à Conakry? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de recenser les maisons de tous les hauts cadres qui ont construit en Haute-Guinée-Kankan. Commencez par le ministre de la Défense. Nous sommes sérieux. Le cadeau que nous avons laissé au ministre de Conté, de piller la Guinée, devenir des politiciens, le cadeau là ne sera pas fait au ministre d'Alpha Condé. Si vous pensez que nous sommes en train de s'amuser, on ne s'amuse pas. Cette fois-ci, vos biens seront saisis. Vos enfants n'hériteront pas ces biens. On a laissé les ministres de Conté piller la Guinée et devenir des politiciens et devenir des ministres après Conté. Mais c'est fini ça. En plus, les gens là, ils font quoi? Ils bloquent Kémy Séba à l'aéroport. Ok. Qu'est-ce que Kémy Séba viendra dire en Guinée que moi, Souleymane Koné, je n'ai pas dit dans mes vidéos? Qu'est-ce que Kémy Séba peut venir dire en Guinée que Aliouba, porte-parole du bloc libéral, n'a pas dit dans ses écrits? Qu'est-ce que Kémy Séba peut venir dire en Guinée que Eli Kamano n'a pas dit en Guinée? Qu'est-ce que Kémy Séba peut venir dire en Guinée que Kerno Sow, le porte-parole de notre mouvement, n'a pas dit dans ses écrits? Si vous étiez des hommes sérieux, des hommes honnêtes, laissez descendre Kémy Séba, amenez Bantama Sow, il n'a qu'à faire un débat avec lui, c'est très simple, ou le Lansana Komara, le farfelu qui va au siège tous les samedis au siège de RPG, qui raconte sa vie là-bas. Kémy Séba n'est pas un monstre. Kémy Séba n'est pas un dieu. Kémy Séba peut échanger avec les jeunes Guinéens. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus que les Guinéens conscients, les jeunes conscients ne disent pas? Vous le refoulez pour des raisons non motivées. Vous faites honte à la nation. Monsieur Alpha Condé doit savoir que son bateau va s'écrouler, que l'iceberg a déjà heurté son bateau. Il n'y a pas moyen
Mamadi Youla, et puis dit dans son discours de faire confiance à lui et à son gouvernement. Mamadi Youla, un aveugle sourd-muet qui n'entend pas, qui ne voit pas. Mais arrêtez de se foutre de nous quand même. Arrêtez de se foutre de nous. Arrêtez de se foutre de nous. Le peuple en a marre. Il faut que Alpha Condé comprenne que cette fois-ci, aucun Karamoko ne peut faire le travail pour lui qu'il soit président. Aucun féticheur ne peut. Aucun imam ne peut faire des prières pour lui. Il n'y a pas moins. Parce que, à un moment donné, Dieu même, c'est Dieu même qui décide de mettre fin à des choses. C'est Dieu qui est en train de mettre fin au régime d'Alpha Condé. Parce que Dieu a vu que s'il n'aide pas la Guinée, que la Guinée va s'écrouler, que la Guinée est dans les mains d'un homme sans cœur. C'est ça la vérité. Un président qui est malade, qui a 80 ans, des maudits Guinéens veulent que celui-ci ait un troisième mandat. Mais il faut qu'on soit sérieux un peu. Il faut qu'on soit sérieux. Vous créez des problèmes et vous êtes là, vous voulez faire savoir aux gens que c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Un pays doit se gérer surtout au XXIe siècle. Un XXIe siècle où il y a l'Internet, où il y a tout. Vous pensez que les gens sont dupes? Des ambassadeurs qui ont construit des étages à 10 étages, 11 étages en Guinée. On connaît tout. On est en train de recenser tout. Vous allez perdre tous vos biens. Vos enfants ne mériteront rien. Alpha Condé, la meilleure façon pour vous de vous en sortir, c'est de dire la vérité à la jeunesse, dire qu'il n'y a pas de troisième mandat, dire au RPG de faire d'avoir un président à leur parti pour les élections présidentielles 2020 et dire à votre enfant de ramener notre argent. Dire aux ministres qui volent, aux DAF qui volent, de les arrêter, les mettre en prison. C'est la seule façon, c'est la seule manière qui va vous aider dans ce pays. Il n'y a pas un discours qui va vous aider. Il n'y a pas un Tibou Kamara qui va vous aider. Il n'y a rien qui va vous aider dans ce pays. Ce n'est que la vérité. On n'est plus dupe. Je vous dis, hein, c'est pas une question d'Alpha Condé. Après Alpha Condé, le prochain président qui viendra, il aura plus de problèmes qu'Alpha Condé. Parce qu'on ne laissera plus personne avec sa famille venir nous piller. C'est fini ça. Vous pensez que c'est comme ça? Lire des discours, on est sursaut national. Quel sursaut national? Avec le pillage des vols, vos DAF que vous venez de nommer, des nouveaux DAF là, il y a des gens qui ont des maisons au Maroc, partout, à Dakar, partout. C'est ça la sursaut nationale? Vous avez des menteurs à vos côtés. Vous avez des voleurs à vos côtés, Alpha Condé. C'est comme ça. On ne gère pas un pays comme ça. Donnez l'argent aux syndicats. Les 40%. Je demande aux parents d'élèves de supporter les syndicats, de faire une marche, d'aller à Séoutouria. Alpha n'a qu'à sortir l'argent. Les ministres qui ont l'argent chez eux, ils n'ont qu'à sortir, payer les gens. Chaque ministre, allez fouiller chez eux. Les DAF, allez fouiller chez eux. Les hauts cadres, ils ont plus de 1 million, 2 millions de dollars dans leur chambre. Allez-y fouiller. Ils n'ont qu'à sortir de l'argent. Vous pensez que nous, on est dupes? Nous, on est amis aux enfants des ministres quand même. On a été amis aux enfants des ministres de Conté quand même. On connaît le système. Il n'y a rien en Guinée. Sortez l'argent Alpha Condé. Et voici des choses sur lesquelles vous devez méditer. Vous devrez m'écouter et savoir que ce que je dis là, c'est les vérités crues. C'est comme ça. Et puis, M. Alpha Condé, ne pensez pas que l'armée sera de votre côté en 2020. Vous vous comparez à Denis Sassou Nguesso, à Joseph Kabila et à Faure Gnassingbé. Eux, ils ont recruté leurs parents du village pour venir le sécuriser depuis longtemps. Et vous ne pouvez pas recruter les parents, vous n'avez pas de village en Guinée. Koussa n'est pas votre village, c'est le RPG qui a menti. Donc vous ne pouvez recruter personne pour vous défendre contre vent et marée. Comptez avec des jeunes de Wawa et de Bouramaya pour tuer les gens. Au moins c'était les gens de son village. Et vous n'avez personne. Là, vous êtes seul. La seule chance pour vous, c'est de rendre le pouvoir en 2020 et partir tranquillement. Allez-y manger ce que vous avez pris déjà à Paris. L'armée, moi je parle avec des gens de l'armée. Ils ne laisseront jamais le peuple se faire tuer par vous, par vos ordres. Ils ne le feront pas. Ils ne sont pas de votre village, ils ne sont pas de Burkina, ils sont de la Guinée. C'est-à-dire, vous n'avez aucune chance. L'armée n'est pas prête à se sacrifier pour vous. Je vous le dis. Si vous voulez, il faut me traiter de fou. Moi, je ne suis pas fou. Mais ce que je vous dis, c'est des vérités crues. C'est des vérités difficiles à accepter. Et ceux qui vous disent de rester, parce qu'eux, ils pensent que c'est dans ça, il y a leur intérêt. Et moi, je crois que votre intérêt, c'est de rendre le pouvoir de la façon la plus démocratique possible et partir. Mais si vous insistez, vous allez mal partir.
Ça, moi, je vous l'ai dit, hein, vous allez mal partir. Et vos ministres là, vos directeurs qui vous poussent là, vos zélés de RPG qui vous poussent là, ils vont vous abandonner tous. Ils vont aller chez les autres. Parce que le Guinéen n'a pas de parole. Le Guinéen ne connaît que le présent. Moi, ce que je vous dis, c'est des vérités crues. Je ne cherche pas à être ami avec vous. Je ne veux même pas. Parce que je n'ai jamais apprécié l'homme. C'est ça ma conviction. Et c'est ma position claire. Donc, vous avez intérêt à arrêter de faire les discours, à sortir les 40% des syndicalistes, à arrêter de voler les voix des gens pendant les élections et à partir de la Guinée. C'est la seule solution pour vous. Mon conseil que j'ai à donner ce matin pour finir aux gens de l'UFDG, à mes amis de l'UFDG. UFDG, quand tu dis bonjour c'est loup, on t'insulte père et mère. Mais ce que j'ai à vous dire, vous savez, les gens de RPG ont menti pendant 20 ans. Alpha Condé, c'est un professeur, il a un doctorat, il est le plus instruit au monde, il est de Kouroussa. Quand on ment, quand on vénère quelqu'un, Allah se fâche contre vous. Le fait que le RPG, les malinqués du RPG ont vénéré Alpha Condé, Allah s'est fâché contre eux. Quand Alpha Condé a eu le pouvoir, ils ont été les premiers qu'Alpha a combattu. Parce que Allah n'aime pas ça. Et l'UFDG aujourd'hui, c'est pire que les malinqués qui ont aimé Alpha. Vous vénérez ces loups. Il faut aimer ces loups, je n'en disconviens pas. Il faut le respecter, je n'en disconviens pas. Mais le fait de le vénérer, quand il sera au pouvoir, vous serez les premières victimes de ces loups d'Alain Diallo. Parce que Dieu n'aime pas, Allah n'aime pas qu'on vénère quelqu'un. Dès qu'on dit la vérité à ces loups, vous insultez les gens père et mère. Vous isolez ce loup tous les jours. Et ça ne marchera pas. Parce que la Guinée de 2014 et de 2010, de 2009, 2008 ne sera pas la Guinée de 2020. Parce que ce que vous oubliez, les gens de RPG ont lavé Alpha Condé dans le mensonge de mis au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, Cellou Dalein n'est pas mieux que Kassori Fofana en termes de crédibilité en Guinée. Kassori Fofana n'est pas mieux que Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo n'est pas mieux que Mamadi Kaba Kamara, l'ex-ministre des Finances de Alpha Condé, qui est de Sigiri. Mamadi Kaba Kamara n'est pas mieux que Cellou. C'est les mêmes racailles qui ont permis Alpha Condé à être président en Guinée. S'ils n'avaient pas volé, s'ils n'avaient pas pillé, s'ils avaient construit la Guinée, ils avaient donné l'eau, l'électricité, la bonne gouvernance, Alpha n'aura même pas accès à un poste de gouverneur en Guinée, à plus forte raison président. Donc, aimez Cellou, supportez-le, mais ne soyez pas aveuglés par lui. Parce qu'il y a des gens, même quand tu donnes commission de dire à Cellou, ils n'osent même pas parler à Cellou. C'est ce qui est grave. C'est pour cela que je n'appartiens à aucun parti politique. Et jusqu'en 2021, je ne veux pas de parti politique en Guinée. Parce que je ne suis pas un béni oui-oui. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire à un président, Dieu, ou bien, en le saluant, je me courbe. Je ne le ferai pas. Ou en le parlant, je baisse les yeux. Il faut que vous sachiez que Cellou n'est pas un saint. Cellou Diallo est un leader parti politique, mais il n'est pas saint. Il est aussi sale que Kassori, aussi sale que tous les cadres malinqués qui ont volé en Guinée. Je vous le dis. Donc, on ne peut pas transformer ce qui n'est pas transformable. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. C'est cette cacophonie qui nous conduit à tout ça. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis à Alpha Condé d'arrêter de dire que Cellou c'est un voleur, que les autres sont des voleurs. Parce que lui et son fils qu'ils ont volé, les Cellou n'ont pas volé ça. Donc, c'est pour cela que je dis à Alpha Condé de se taire, de ne plus qualifier les ministres de Conté comme des voleurs. Parce que lui, il a plus volé que les gens là. Donc, UFDG, défendez votre candidat, mais ce n'est pas un candidat clean. Il faut accepter cela. Donc, et la Guinée est en train de changer. Si vous continuez dans ce sens, vous risquez 2020 de passer à côté et votre candidat sera plus en arrière que tout. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut que les gens sachent, ceux qui pensent qu'il faut qu'un Malinké reste au pouvoir. Un Malinké ne restera pas au pouvoir en Guinée. Nous voulons un Guinéen qui aide la Guinée. Et ceux qui pensent qu'il faut faire revenir un forestier ou un Soussou au pouvoir, un Soussou ne reviendra pas au pouvoir, un forestier ne reviendra pas au pouvoir. C'est un Guinéen qui viendra au pouvoir. Et ceux qui pensent qu'il faut coûte que coûte un peu le pouvoir, on ne veut pas de peu le pouvoir. On veut un Guinéen au pouvoir. Donc, dites ce que vous voulez. Moi, je ne cherche à être ami à personne. Je le dis à qui veut l'entendre. Mais
faites attention. Cellou n'est pas un saint et il ne sera pas un saint non plus. Il a sa part de responsabilité dans la misère de la Guinée. Donc, c'est la jeunesse, c'est nous qui souffrons. C'est nous les enfants des pauvres qui sont des malheureux. L'enfant de Kassori ne souffre pas, l'enfant de Cellou ne souffre pas, l'enfant de Lansana Kouyaté ne souffre pas, l'enfant d'Alpha ne souffre pas, il est couché à Dubaï avec notre argent. Et vous voulez aimer les gens là plus que vous-même. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Et ce que j'avais à vous dire, dites à Alpha Condé que son discours est zéro et nul. Personne n'écoutera son discours. Ni les syndicats, ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni nous, la jeunesse. Il doit sortir l'argent de la Guinée, dire à ses ministres d'envoyer l'argent, on va payer les gens. Et puis, les vols, vos maisons se répertoriées, vous allez tous les perdre. Vos enfants ne mériteront jamais. C'est ce que j'avais à vous dire. Bonne journée, que Allah bénisse la Guinée, que Allah maudisse tout Guinéen, qui soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, qui est en train de détruire la Guinée de près ou de loin. Que Allah les maudisse, que Allah les empêche en 2020 d'accéder au pouvoir, qui qu'il soit. Je vous remercie.